Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque avec vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Donc petit rappel, c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre situation particulière. Je vous invite à compléter cette vidéo avec votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vue d'ensemble. Et si vous ne percevez pas de message à travers ma vidéo qui vous conviendrait, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve dans le domaine général pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Allez, voyons voir qu'est-ce que l'on vous dit. Pardon. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, et ben disons planète en Gémeaux. Alors, voyons voir ce que l'on dit pour vous les Gémeaux. Quelles sont les informations que l'on peut vous donner dans le domaine général. Alors, désillusion. Donc, à mon avis, déjà dans un premier temps, vous allez être déçu par le comportement de certaines personnes ou peut-être par des choses que vous attendiez et qui ne viennent pas. Alors, désillusion, accusation, on va en plus vous montrer du doigt. Donc, attendez-vous à des personnes qui vont essayer soit de vous donner un couteau dans le dos, soit qui vont essayer de vous détourner, de vous contourner, soit qui vont vous trahir, soit qui vont dire que c'est votre faute. Voilà, donc déjà, on sent que on va vous prendre comme un bouc émissaire. Pourquoi? La jalousie. Que ce soit dans le domaine familial, professionnel, amical, attendez-vous à de la jalousie. Vous allez me dire pourquoi? Bah, tout bonnement parce que vous êtes quelqu'un de gentil naturellement, que vous faites les choses avec le cœur pour beaucoup d'entre vous et qu'effectivement, la plupart du temps, sans dire vous avez une chance, vous avez des opportunités et ça ne plaît pas à tout le monde que vous ayez une vie entre guillemets, je vais bien dire entre guillemets, plus facile que certains de vos congénères. Alors, vous voyez, je vous parlais d'opportunités. Oui, parce que vous allez avoir des opportunités. Alors moi, j'ai le sentiment que ce mois de janvier, c'est un sentiment où vous allez mettre les choses à plat, vous allez essayer de régler des choses, mettre des choses en place, c'est ce qui me vient. On voit également que vous restez fidèle à ce que vous êtes. Je dirais que tout ce qu'on va vous faire, ça va un petit peu comme glisser sur vous. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez du caractère, mais je dirais que ça glisse, hein, on va dire comme ça. Et puis, je vous vois quand même, je dirais, aller jusqu'au bout des projets ou de choses que vous aviez envie de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Pourquoi? Parce que vous avez la conviction qu'il faut le faire et la force de le faire. Alors, on va vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Toujours pareil, la jalousie, le retard, c'est quelque chose que je ressens. Il va falloir effectivement donner des bouchées doubles, il va falloir faire preuve de sacrifice, il va falloir faire passer des choses avant d'autres. Tout ça parce que des gens vous jalousent ou des gens vous mettent des bâtons dans les roues. Donc attendez-vous à des moments, je dirais presque un petit combat pour pouvoir, je dirais, sortir du lot. Mais encore une fois, chance, opportunité, les portes s'ouvrent quand même. Donc il n'y a pas nécessairement de conséquences. Et puis j'ai ce côté de laisser couler. Je lâche prise. Moi, ça ne m'atteint pas. Je fais ce que j'ai à faire quand même. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre avenir et d'aller, je dirais, jusqu'à l'obtention de vos projets. Donc, je récapitule dans ce tirage. De la chance, des opportunités, des choses extraordinaires pour vous. Par contre, autour de vous, jalousie, trahison, accusation, des illusions de votre part. Pourquoi? Parce que les gens en fait vont vous jalouser, vont pas accepter ce qui vous arrive, que ce soit de la chance, des opportunités, et ça ils vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, ça glisse, vous continuez, vous lâchez prise et en fait vous faites ce que vous avez à faire.
Donc c'est le principal, puis on vous voit quand même, je dirais pas nécessairement vous tendre la joue gauche, hein, vous allez dire ah non mais attends, allô, voilà, il y a vraiment ce côté, je ne me laisse pas faire et je fais le nécessaire si besoin pour qu'effectivement on me fiche la paix. Je continue toujours dans le domaine général pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, voir un petit peu si je peux avoir d'autres informations ou des informations complémentaires par rapport à ce que l'on me montre et dit. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Voyons voir ça. Alors, on parle des enfants. Donc les enfants, peut-être un lien avec les enfants. Moi, j'ai aussi ce côté de croquer la vie à pleines dents. C'est ce qui me parle. Un temps de prendre du temps pour vous, de se reposer, d'y voir plus clair, me dit-on, de se recentrer. De toute façon, on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, je dirais que vous êtes en train d'épurer des choses qui ne vous correspondent plus. On a le bon timing. Coup de chance, saisir sa chance, synchronicité. Il y a plein de choses que vous allez, des opportunités, encore une fois, c'est ce que je dis, des opportunités, des progrès, des affaires florissantes, de la progression, du succès. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent. Je dirais, même sans remettre à la justice divine, vous allez même régler des litiges. Si on vous casse trop les cacahuètes, vous allez pouvoir dire, non mais attends, tu abuses. Tu vas voir, je vais mettre la justice en place et je ne vous vois pas vous laisser faire. On me parle, vous voyez, de médisance, de rumeurs. On vous dit de ne pas tenir compte de la négativité autour de vous. C'est ce qu'on avait vu, hein, c'est vraiment ça. On vous voit de recevoir de très bonnes nouvelles, hein, peut-être par rapport à un contrat qui se signe, hein, puisqu'on a un engagement, on a des contrats qui se signent, peut-être l'achat, la vente de quelque chose. On parle d'un déménagement, d'un départ, de nouveaux horizons, de nouveaux projets. On m'a bien dit fin d'un cycle nouveau. On voit une bonne ambiance, hein, on bouge, on a un regain d'énergie, on est dans la gaieté, on fait des choses pour soi, on se recentre sur soi. Je vous le disais, il y a un temps d'attente, il y a aller à son rythme, il y a du délai, donc peut-être plus du retard, mais pas nécessairement de blocage. La mauvaise ambiance due aux gens qui effectivement ont eu tendance à vous tirer dans les pattes. On voit bien des discussions, des échanges et on vous demande de vous affirmer dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. On vous dit de faire attention à des personnes qui vont rejeter vos propositions, c'est-à-dire toujours pareil, ce côté de personnes qui vous... voilà. Prenez le lead avec le boss, hein, c'est vraiment le train. Prenez le lead. On a quand même la joie de vivre, la béatitude, l'abondance dans tous ces aspects et on a le Eureka, je trouve des solutions et on me dit vraiment nouvelles informations. Donc, ça résume bien que c'est un excellent mois de janvier pour vous, malgré le fait que des personnes vont tenter de vous faire tomber, de vous faire chuter, de vous ralentir. Ils n'auront pas vraiment, je dirais, un réel... une retenue sur vous, mais ça peut vous fatiguer, vous agacer. En même temps, vous arrivez à lâcher prise, à dépasser tout ça, mais on sent effectivement que ça peut être, je dirais, fatigant pour vous de devoir toujours combattre, mais on a la réussite au bout du chemin, donc limite, c'est le principal. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, toujours pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, quelles sont les infos
que l'on peut vous donner pour vous. Allez. Alors, bah, écoutez, on vous parle de guide spirituel, c'est quand même une très belle carte. Alors, on vous dit, vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider. Peu importe votre situation actuelle, ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pensez. Bien à vous. Donc attendez-vous quand même, je dirais, à être épaulé dans le domaine sentimental, comme si on vous disait, c'est pas le bon timing, t'inquiète, ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se faire, tranquille. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on a quand même, je dirais, le fait de garder de l'espoir. On a quand même l'exaucement d'un souhait. Donc, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous avez envie du retour de quelqu'un, bah, on vous dit que oui. Hein. Peut-être que ça ne va pas se passer comme vous voulez, mais il faut garder ce côté de ressenti. Pour certains, eh bien, écoutez, on a le côté de demande de divorce, hein, vous allez vous libérer de quelque chose. On a aussi ce côté d'attente et de patience. Alors c'est peut-être par rapport à ce que je ressens, l'attente d'une personne, le retour d'une personne, peut-être qui se fait tarder. On voit qu'il y a des obstacles, hein. On est vraiment dans l'attente peut-être du retour de quelqu'un ou de nouvelles de quelqu'un et c'est un petit peu comme si c'était froid, ça fait peut-être 1 an ou 2 que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous vous dites mais c'est quand même dingue, il y a un problème, il y a une problématique. Alors, pour les autres, on vous parle d'une proposition de l'être aimé, hein, une sollicitation, une invitation, on va le dire comme ça. J'ai aussi le sentiment d'être bof-bof en termes énergétiques, pas nécessairement être à sa place. On a bien un rendez-vous galant, hein, donc ça peut être ou une personne que vous connaissez déjà, ou alors une personne que vous allez rencontrer, donc allez-y, foncez. On a un coup de cœur, on a un tsunami des sentiments, ça va swinger pour certains. On vous dit de suivre votre intuition, hein, c'est vraiment ce côté de suivre votre intuition. On vous dit de faire attention par rapport à des sentiments, et j'ai aussi ce côté de nostalgie d'un ou d'une ex, hein, qui revient beaucoup dans votre jeu, les Gémeaux, comme si vous étiez peut-être en attente de quelque chose. En tous les cas, il y a quand même une rencontre. Hein. On vous dit une rencontre lors d'un déplacement pour vous les célibataires, ou du moins ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre. On vous dit de savoir vous écouter quand vous êtes en couple mutuellement. Faites preuve d'ouverture d'esprit, me dit-on, par rapport à votre couple. Et puis, on me dit également de passer à l'action, de mettre des choses en place. Continuez à faire ce que vous ressentez, c'est vraiment le terme, continuez à faire ce que vous ressentez. Si vous avez besoin d'envoyer des messages à quelqu'un sans réponse, c'est pas grave, faites-le. Le principal, c'est de vous écouter. Mais en tous les cas, on a le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, quelqu'un qui a dû marquer votre vie. Je ne pense pas que ce soit un retour sur janvier, mais cette personne, du moins, est très présente dans votre jeu et elle fait partie de vous. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer, on a vu qu'il y a une belle rencontre qui se fait, quelque chose qui est plutôt sympathique et tout. Et puis, peut-être que pour certains couples qui sont sur la fin, eh bien, on annonce effectivement la fin d'une situation en prenant des décisions, en tranchant dans le vif. Voilà, c'est en fonction de ce que vous vivez. Allez, je continue toujours dans le domaine sentimental, toujours pour vous les Gémeaux, toujours pour ce mois de janvier 2023. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ?
On parle d'une invitation, donc on vous disait que vous alliez sortir, avoir un rendez-vous galant, donc attendez-vous pour certains à une invitation. D'ailleurs, on vous parle bien d'un déplacement, donc il y a vraiment une invitation, une rencontre lors d'un déplacement de votre part. Tout à l'heure, j'avais ce côté de ressentir une inconstance de votre part, des hauts et des bas, pas savoir trop où vous allez. C'était avec la carte de l'automne, on voit que vous êtes bof, on va le dire comme ça. On voit que vous êtes en attente de. Et le temps passe. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on le ressent. Il y a bien une forme de triangulaire pour certains. Alors, peut-être que c'est l'attente du retour d'une personne ou quelque chose qui ne se fait pas. Vous voyez, pas, du moins pas maintenant, pas encore. Et puis, vous vieillissez, vous voyez les années passées. C'est comme ça que je le ressens. Et vous voyez que ça se tend. Bien sûr que si vous voulez être parent, ça vous annonce effectivement que vous pouvez être parent. Mais là, je parle de triangulaire, où on sent que vous voyez que c'est du temps qui passe. Puis vous n'avez toujours pas la solution. Il n'y a toujours pas quelque chose qui vient à vous. Puis limite, vous voyez, on se demande, est-ce que je ne me trompe pas de chemin? Est-ce que c'est bien ça? Vous avez une tendance peut-être même parfois à rester sur des projets, sur des envies. Alors ça, c'est aussi pour les couples qui vont bien. Achat de maison, emménagement à deux, possibilité de faire un bébé, de construire une maison, tout ça c'est un grand oui. Après, vous voyez, on voit bien que vous êtes déçu par certaines personnes. Peut-être que vous attendiez un message, peut-être que pour certains vous l'aurez, pour les bons vœux, pour d'autres une belle déclaration d'amour. On a vraiment ce côté. Et pour certains, en fait, vous vivez une relation de flamme jumelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a toute cette difficulté par rapport à un ou une ex qui fait partie de votre vie. Et on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas nécessairement trop combien de temps cela va prendre. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les célibataires, ou du moins les personnes qui veulent rencontrer, sont plutôt de bon augure pour vous. Déplacements, invitations, des moments, je dirais, sympathiques, des déclarations d'amour. Pour les couples qui vont plutôt bien, eh bien, j'ai envie de vous dire achat, bébé, emménagement à deux, c'est un grand oui. Et puis, on a une sorte de forme quand même de morosité pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous trouvez le temps long, peut-être par rapport à des prises de décision de votre autre qui ne se fait à ce jour toujours pas. Allez, je termine cette vidéo avec les énergies cosmiques, voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les Gémeaux comme information? Allez, première information, clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Donc, clairvoyance, clairaudience, mais également l'intuitivité, les ressentis. Faites-vous confiance là-dedans si vous en avez. Objet magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Donc n'hésitez pas à le faire, ça peut vous apporter un plus. On a la potion de positivité. Vous voyez comme quoi on est dans une... On est bof. Hein. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Prenez du temps pour vous. On a la pièce de monnaie. Pour chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain, simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Toute est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Il y avait aussi ce qu'on est d'argent, de succès, donc ça me paraît logique. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Voilà, ben écoutez amis Gémeaux, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.